L'enquête de prévalence a démarré il y a une année sur 7 régions, la région de Nouakchott, 4 régions du sud. L'intérêt de cette enquête, ça a montré que certains territoires étaient très touchés par les hémoglobinopathies, notamment le trait S, donc le trait de la drépanocytose, notamment dans le Brakna et dans le Guidimara. Et après aussi certaines communes de Nouakchott qui sont très touchées par la drépanocytose. Et après, effectivement, par contre, il y a des territoires qui sont peu touchés. Donc ça permet de voir quels sont les territoires dans lesquels on pourra intervenir pour mettre en place à la fois un dépistage systématique au niveau néonatal et puis mettre en place une prise en charge et un traitement. Au cours de ce colloque, présentait les résultats d'une enquête réalisée récemment dans cette région du pays, une enquête de prévalence qui nous a permis d'avoir une cartographie des zones à prévalence élevée, recevoir des experts nationaux et internationaux qui ont présenté les résultats de leur retour d'expérience par rapport à la prise en charge, le dépistage et l'accompagnement des drépanocytaires dans notre pays. Mais aussi, nous avons reçu des experts du Bénin, du Sénégal, de la France qui ont échangé avec les experts nationaux sur les avancées dans la science relatives à cette maladie, échanger les bonnes pratiques dans les autres pays pour permettre à nos experts nationaux, nos praticiens de profiter de leur expérience. Mon domaine de spécialité étant la pédiatrie, je suis également spécialisé dans la prise en charge des maladies hématologiques de l'enfant, en particulier de la drépanocytose, qui est une priorité de santé publique dans nos pays. J'ai exercé pendant une vingtaine d'années à l'Université de Dakar et me suis occupé en particulier de la prise en charge des enfants drépanocytaires au centre de référence d'Albert Royer. Depuis une bonne douzaine d'années, je suis à Saint-Louis, où on a essayé également de développer des stratégies de prise en charge de la drépanocytose à Saint-Louis. Alors, ces stratégies sont essentiellement la mise en place d'un programme de dépistage néonatal qui n'existait pas au Sénégal. Donc, depuis l'année 2017, nous avons mis en place un programme de dépistage néonatal de la drépanocytose sur la ville de Saint-Louis, tout en prenant en charge aussi les enfants qui sont déjà malades de la drépanocytose, qui ne sont pas dépistés à la naissance. Alors, ce qu'on a constaté à Saint-Louis, c'est, en dehors du fait que c'est le seul endroit au Sénégal où on fait le dépistage néonatal de la drépanocytose, c'est que aussi on voit des profils différents de la maladie drépanocytaire, c'est-à-dire à Dakar, on voyait essentiellement les formes homozygotes SS comme syndrome drépanocytaire majeur et très peu d'hémoglobine C et surtout très peu de syndrome SC. Mais à Saint-Louis, on voit beaucoup d'hémoglobine C qu'on ne voyait pas à Dakar avec d'autres anomalies de l'hémoglobine. Je pense que la Mauritanie a une histoire dans la prise en charge de la drépanocytose. Ils ont une histoire qui les a fait franchir beaucoup d'étapes en termes d'information, de sensibilisation. Et maintenant, avec l'accompagnement de l'ONG Santé Sud, ils ont eu l'opportunité de mesurer la fréquence de la drépanocytose dans le pays. Et les résultats sont partagés avec nous en tant que Sénégalais par rapport à nos expériences. D'autres collègues qui sont au Togo ou au Bénin dans des zones géographiques différentes est une chose extrêmement intéressante. Donc c'est pour ça que c'était très important de participer à ce colloque qui nous a permis de partager nos expériences et de voir nos points sur lesquels on peut développer de la collaboration. Je m'appelle Mariam Wan, je suis présidente de l'association de soutien aux drépanocytaires de Mauritanie. J'ai créé cette association en 2003. Pour venir en aide à tous les malades drépanocytaires dans le territoire mauritanien. Notre association a pu accomplir plusieurs réalisations dans le domaine de la formation, sensibilisation. Donc on a formé pas mal de médecins, 10 médecins au total. Depuis lors, on collabore avec Santé Sud sur un projet de renforcement de capacité sur la drépanocytose. Donc on a fait des sensibilisations dans les régions les plus touchées de la Mauritanie. Gorgol, Guidimara, Trarza et Brakna.
Je suis Dr Bernice Quenom, je suis médecin pédiatre. Je suis invitée à ce colloque par Santé Plus, que je remercie pour cette invitation. La drépanocytose est une maladie hématologique très répandue dans le monde. Et au Bénin, nous associons la prise en charge des femmes enceintes à celle des nourrissons et des enfants. Cette intégration est due au fait qu'il faut commencer à prendre la femme enceinte en charge pour pouvoir garantir à la femme atteinte de drépanocytose un accouchement et le bien-être de l'enfant atteint de drépanocytose. Nous avons commencé la prise en charge de la femme enceinte depuis près de 30 ans au Bénin. Et aujourd'hui, nous comptons près de 800 femmes enceintes qui ont été dépistées et ceux qui sont atteints ont été pris en charge. Le diagnostic néonatal est très important parce qu'il permet de prendre en charge le nouveau-né très tôt pour pouvoir lui permettre d'avoir une bonne croissance et une meilleure qualité de vie quand il est atteint de drépanocytose. C'est Dr Ndiaye, médecin interniste et praticien hospitalier au centre hospitalier de Nouakchott et médecin référent également de la drépanocytose en Mauritanie dans le cadre associatif. Donc nous sommes aujourd'hui réunis ici dans un colloque de santé, colloque scientifique autour de la drépanocytose pour un partage d'expériences et qu'en plus que ce soit organisé en Mauritanie, nous avons nos collègues sénégalais, notamment notre cher maître professeur Ibrahima Diane et nos collègues du Bénin qui sont là. Ce genre de partage d'expérience devrait souvent se passer dans ces pays frontaliers, le Sénégal, la Mauritanie. On aurait bien aimé qu'il y ait le Mali et le Burkina avec nous, ça aurait encore plus enrichi le partage d'expérience et surtout que la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina et le Mali et le Niger avec le Madagascar sont réunis autour d'une association qu'on appelle le GRAD6 justement pour lutter contre la drépanocytose.